bien frappé, ça décolle bien. Attention, arrivée l'ouverture du score. Le Sochaux, Julien Maggiotti qui marque son deuxième but de la saison. Le deuxième ici après celui inscrit sur Orléans et sur coup de pied arrêté. Ça se débloque. Voilà, quand on les tire correctement, les coups de pied arrêtés, eh bien ça peut toujours apporter le danger. Attention avec Mourpaille là qui se précipite aux avant-postes. En tout cas, penalty effectivement. Et surtout l'égalisation peut-être pour le FC Bastia Borgo. Wilson Isidore, c'est marqué, l'égalisation du FC Bastia Borgo sur penalty donc. Remporter les duels à remporter, mais attention parce qu'il y a la possibilité pour Marouane Elhaz de prendre le ballon et de se présenter peut-être à l'entrée de la surface. Il va être victime d'une faute, Marouane Elhaz. Qu'est-ce que ça va? En position de dernier défenseur peut-être. Eh oui, carton rouge. En position de dernier défenseur pour Mohamed Hamdi. C'est Mohamed Hamdi. C'est Mohamed Hamdi qui fait la faute. L'ouverture de Jonathan Mexique peut-être, ce centre il est plutôt intéressant. La barre transversale qui est trouvée par le SO Cholet. Demby en une touche, c'est plutôt bien fait. Fred Demby pour remettre le ballon dans la surface pour Kader Enchobi. Et le but peut-être, et le but, le 2-1 qui est marqué par le SO Cholet. Et c'est Junior Sambou qui inscrit ce but de la délivrance peut-être pour le SO Cholet. 2-1. Monde dans la surface, attention à ne pas craquer du côté du FC Bastia Borgo, il y a du monde dans la surface, ça va venir et le but, le 3-1 qui est inscrit par Amadou Konaté. Ça finit par rentrer le revenant après cette match d'absence. Il signe son retour par un but. C'est un 4 contre 4, allez on vient défendre côté Saint-Brieuc. Bassa qui se met sur son pied gauche, qui frappe le ballon qui est contré, une deuxième tentative et le but de Manoubi Haddad qui ouvre le score ici au stade Robert Diochon, un but marqué en 2 temps. Le Méoté, ça c'est très bien joué pour du Tournier. Et du Tournier là qui est accroché, ça sera un penalty. Ah il s'est ravisé, il s'est ravisé finalement et ça sera donc un coup franc pour les joueurs briochins. Il met la main à la poche. Ça sera un rouge. Ça sera un rouge. Et c'est Mickaël Nadé, me semble-t-il. Franc. Le Méoté, c'est bien joué. Là, il y avait Simon. Et ce ballon qui passe à côté du but, qui n'a pas été touché. C'est ça que je regardais. Othman Dadoun là qui garde ce ballon. Othman Dadoun qui frappe. Et Virgile Passon qui oblige de tailler une parade. Et il y a Othman Dadoun en deuxième lame qui inscrit le deuxième but de la soirée. Ça fait 2-0 désormais pour QRM. Le nombre de temps additionnel, le nombre de minutes. Avec Kevin Simon, c'est bien joué avec ce ballon qui termine au fond des filets. Et ce ballon qui a été mis au fond des filets par Devon Romil. Ils sont 1 contre 1 et maintenant, alors est-ce que ce sera la même chose? Marie le centre, c'est bien joué, il a déviation, le but. Oh la déviation, ce sera le but, me semble-t-il, signé Alassane Silla. Est-ce que c'est Alassane Silla qui marque ce but? Et oui, je crois que c'est le but d'Alassane Silla. C'est parti, Ezikian, ce corner qui est bien tapé. Ouh, second poteau, le but. L'égalisation signée Nathan Descoquet, l'arrière central de la formation lyonnaise. Regardez la joie des Lyonnais. La première opportunité lyonnaise fut la bonne. Alfarela qui fait du bien. Pour l'instant, son entrée est bénéfique pour les Annéciens. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Alfarela qui va crocheter. Alfarela face au but et le but. Oh non, la barre. Ospano. Oh, peut-être la main, non. Oh là là, quelle action. Quelle action pour le FC Annecy. C'est bien tapé. Oh, magnifique. Avec la main opposée. On voit une rigueur défensive. Attention, le centre. Excuse-moi Laurent, je t'ai coupé. La barre. C'est pas terminé. Peut-être la reprise. Oh, la claquette de Papa Lardo. Attention, Rémi Sergio. C'est parti, corner pour Villefranche, la tête. Oh, sauvé sur sa ligne. C'est pas terminé avec la reprise qui passera au-dessus. Il Diarra qui va jouer loin devant pour Caïboué, le centre de Caïboué. Attention, le ballon qui est très dans les mains. Et le but. Oh là 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 là, le but incroyable, retournement de situation. Il venait de rentrer en jeu. Wilfried Ban à Jabba. Désormais, il y a du champ pour Benjamin Gomel qui va mettre ce ballon justement vers Cherendoy qui a repris de la tête. Hop, 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 hop. Quand qui rentre, qui fait la différence. Un défenseur qui supplée un absent. Attention là désormais, Ounahi. Des filets pour le moment. Et oui, attention, il n'y a pas faute, attention, il n'y a pas faute et l'ouverture du score pour le Red Star. Oh, pop, 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 là voilà, Bachibou Koïta justement qui va aller ouvrir la marque, passer l'heure de jeu, 1-0 pour le Red Star. On le disait, il fallait convertir, Paul.
marqué 2 fois cette saison. Attention peut-être au coup là qui est dans la surface de réparation, la frappe et la parade, l'arrêt de Franck Lostis. Action de ballon de la part d'Amin Talal. C'est magnifique. Gaëtan Perrin, la frappe et le but! Le but exceptionnel de Gaëtan Perrin! Oh quel bijou! Quel bijou nous offre Gaëtan Perrin ce soir au stade de la Source! Et il vient débloquer le compteur! Et Florian Lapie accélère, il est passé. Florian Lapie pour le centre, entrée pour Koumisti, le poteau, c'est pas fini! C'est repoussé!